Je pense que je l'attribuerais à Léa Zalavski, qui a fondé le SenseCube, qui est un incubateur justement sur l'entrepreneuriat social et qui, moi, m'a vraiment appris ce qu'était une raison d'être. On pourrait penser, en étant un peu extrême, à cette société qui vient nettoyer les pentes de l'Himalaya, par exemple. Je trouve que c'est une initiative incroyable qui mérite d'être soulignée. J'aurais plutôt envie de tout simplement partager le mien avec mon père, le créateur de la société, qui a créé le groupe il y a 30 ans. Et je pense que ce prix, il est tout autant mérité pour lui que pour moi. Camille Weber, qui reprend une vieille entreprise familiale qui avait pignon sur rue de la Paix, une maison de joaillerie qui fait de la joaillerie responsable. Je pense à une en ce moment qui s'appelle Nirio, par Marc-Henri Frouin, qui fait un super travail pour, à partir de bras robotisés, passer d'une expérience académique, être capable de l'utiliser pour apprendre la robotique, à une expérience maintenant industrielle, être utile sur des lignes de production, et je trouve ça formidable. Ça serait à quelqu'un qui a contribué à conduire du changement, à transformer, et qui, avec du courage, de la détermination, a réussi à accomplir des choses que beaucoup croyaient pas possibles. C'est Monsieur Di Meo, patron de Renault, entreprise qui a un défi extrêmement important à relever. Un entrepreneur qui m'inspire beaucoup, c'est Nicolas Chaban, le fondateur de C'est qui le patron. Il a une énergie incroyable pour vraiment remettre du sens au cœur de notre chaîne alimentaire, pour permettre aux agriculteurs d'être bien rémunérés. Et je suis impressionné par la capacité des équipes, des gens et de leaders de réussir des choses compliquées en peu de temps, avec beaucoup de technologie. Je dirais Brice Rocher, le patron d'Yves Rocher, qui est un exemple, je dirais, sur les raisons d'être et les entreprises à mission. On peut penser à des grands anciens d'Alcatel, comme des Georges, des gens comme ça, qui ont su, pendant des années, construire des groupes puissants. L'entrepreneur qui m'inspire est une entrepreneuse, c'est Anne-Laure Constanza, la créatrice de la société Envie de Fraise. Un conseil, je pense que c'est d'oser aller dans des directions qui n'ont pas encore été explorées. Nous, on l'a fait avec ce côté industriel et hardware. Donc je pense que ce qu'on aime, il faut oser essayer de le passer à l'échelle. Et quand ça marche, c'est vraiment un vrai bonheur. Mon conseil pour gagner un BFM Award, c'est avant tout d'être focalisé sur l'entreprise, le chiffre d'affaires, le business model, les marges. On a tendance à oublier ces derniers temps ce qui fait une entreprise. C'est aussi sa capacité à faire de la croissance du chiffre d'affaires, mais aussi du résultat. C'est avoir une vision, savoir où il veut emmener son entreprise. Il faut qu'il ait de l'ambition et il faut qu'il ait des qualités humaines. Si je peux donner un conseil, c'est à la limite être soi-même. Moi, ce que j'essaye de faire et de dire à mes équipes, c'est de combiner l'engagement, la conviction par rapport à ce qu'on fait, l'authenticité, la sincérité, et puis aussi le travail. Parce qu'il n'y a rien qui vient tout seul, il faut souvent beaucoup travailler. Il faut faire son métier avec conviction, toujours avec conviction, rechercher le bien de toutes les parties prenantes, évidemment. Petit conseil pour gagner un BFM Award, c'est d'oser, c'est de jamais s'arrêter, de se dire que chaque étape compte et que quand on est passionné, il ne faut pas hésiter, il faut y aller à fond.